Fear is the path to the dark side. Fear leads to anger. Anger leads to hate. Hate leads to suffering. Qu'est-ce qui a bien pu le mener à ça? Esclave à son jeune âge, jusqu'à même quelques instants avant sa mort, Dark Vador est peut-être l'un des plus grands antagonistes dans le monde du cinéma, mais derrière tout ça, cette même menace est en réalité un homme faible. Et pour comprendre ça et la morale de cette vidéo, laissez-moi vous expliquer son histoire. Il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine, dans laquelle vivait un garçon né dans la misère sur une planète désertique nommée Tatooine. Son nom est Anakin Skywalker, un esclave aux côtés de sa mère, du moins dans sa jeunesse, qui possédait en lui quelque chose d'exceptionnel, la Force, une énergie ancienne et puissante qui liait tous les êtres vivants. Et dans ses yeux brillait un rêve fou, celui de libérer les autres, d'apporter la paix et la justice, mais surtout de devenir un Jedi. Découvert par Qui-Gon Jinn, un maître Jedi visionnaire, Anakin finit par être libéré. Il doit alors se séparer de sa mère et quitter sa planète natale, gardant au plus profond de son cœur une promesse silencieuse: revenir un jour pour sauver ceux qui y restent enchaînés. C'est d'ailleurs vers ce moment-là qu'il rencontrera Padmé Amidala. Are you an angel? What? An angel. They're the most beautiful creatures in the universe. Une reine devenue sénatrice et qui, j'avoue, pourrait faire tomber plus d'un. Formé par Obi-Wan Kenobi après la mort de Qui-Gon Jinn, il devient rapidement un jeune prodige. Il s'entraîne, se perfectionne et devient alors très puissant, voire peut-être un peu trop. Car là où les Jedi penchent vers la sagesse, Anakin lui est guidé par ses émotions, par ses peurs, sa colère, mais surtout par son amour secret pour la sénatrice. Bon, au début, c'était quand même compliqué. We can't, it's just not possible. Et dans la vie, il arrive souvent des choses imprévisibles. Il lui arrive de faire des rêves très inquiétants, montrant que sa mère était en train de souffrir. Dès son réveil, Anakin sent que quelque chose ne va pas. Il décide alors d'aller la voir pour être certain que tout va bien. Je t'aime étaient les derniers mots qu'Anakin a pu entendre de sa propre mère. Rempli alors de tristesse et de haine, sa colère s'amplifie. Ayant découvert la souffrance de perdre un amour inestimable, il se convainc qu'à présent, il fera en sorte de protéger à tout prix ceux qu'il aime. Why couldn't I save her? Sometimes there are things no one can fix. You're not all powerful. Well, I should be. Someday I will be. La guerre éclate. Les Sith, qui sont les ennemis des Jedi, eux mijotent petit à petit des représailles dans l'ombre. Pendant ce temps, une guerre des clones a lieu. Anakin gagne en expérience et en puissance, et en plus d'être le meilleur pilote de la galaxie, il devient un des meilleurs duellistes du sabre laser également. Il se crée une relation fraternelle avec son maître Kenobi, qui lui devient aussi très fort d'ailleurs. Et aussi, sa relation avec Padmé devient aussi très sérieux. Ils finissent des deux côtés par être follement amoureux. Ils ont d'ailleurs passé des moments très forts. You're so beautiful. It's only because I'm so in love. No, it's because I'm so in love with you. So love has blinded you. Elle lui apprendra par la suite qu'elle attend un enfant avec lui. You are the father. Told you, can I really rock? Anakin grandit, il évolue, mais a toujours tendance à être plus émotionnel et sensible à la colère. Maître Yoda, ayant une très grande sensibilité à la force, lui, sent alors un très grand danger arriver. C'est au cœur du chaos qu'Anakin doute. Il retrouve des visions terribles, mais cette fois-ci envers Padmé, elle ne survivant pas à son accouchement.
des rêves similaires à celles de sa mère. C'est ainsi que la plus grande peur d'Anakin refait alors surface. Ici, il reperdait une personne qu'il aime plus que tout. Le jeune Skywalker n'avait déjà pas su encaisser la mort de sa mère. Traumatisé et consumé par ses émotions, lui, qui a toujours eu la peur de l'abandon et a même développé un amour possessif envers Padmé, Anakin n'est certainement pas prêt pour que celle qu'il aime le plus au monde finisse par perdre la vie. C'est clair pour lui, il est hors de question que ça arrive. Mais un moment important va tout changer. Et si en réalité tout pouvait être évité? Et si le pouvoir absolu pouvait sauver ceux qu'on aime? C'est en parlant avec le chancelier Palpatine, qui en réalité est le seigneur Sith Dark Sidious, que le Jedi va se faire manipuler mentalement. C'est cette discussion qui lui met alors le doute. He had such a knowledge of the dark side, he could even keep the ones he cared about from dying. Anakin, effrayé par l'idée de reperdre celle qu'il aime, devient alors très vite obsédé par cette envie de puissance. Un pouvoir capable de tout changer, pouvant éviter la catastrophe et changer ce qui doit arriver. En quête de ce même pouvoir, il finit alors par trahir les Jedi. Just help me save Padme's life. I can't live without her. Good. You shall be known as Darth Vader. Sombrant dans le côté obscur et étant aux côtés de Palpatine, ils exécutent alors l'ordre 66. Execute Order 66. Yes, my lord. Une scène légendaire qui fait toujours autant d'effet. Une fin tragique pour le camp des gentils, montrant la chute de tous les Jedi avec une émotion très forte, nous emmenant même à des affrontements les plus spectaculaires. Pour atteindre son nouveau pouvoir, Anakin doit alimenter sa haine et sa colère. Et c'est comme ça que ses émotions prennent totalement le contrôle. Don't you turn against me. Anakin, breaking my heart. Because of Obi-Wan. Because of what you've done. Stop. Stop now, come back. I love you. Liar! You brought him here to kill me. No. Let her go, Anakin. Et le moment qu'on attendait tous, Obi-Wan finit par se confronter à Anakin. Un des combats les plus mythiques, deux frères qui finit par briser leur relation. Et c'est d'ailleurs dans cette même occasion qu'il nous propose des plans visuels faisant référence à l'ange déchu. Et tout ça avec une chorégraphie de combat majestueux et plus que magnifique, avec un décor spectaculaire et un thème musical frissonnant. Et c'est ce même duel emblématique qui mènera vers la destruction totale de Anakin Skywalker. It's over, Anakin! I have the high ground! You underestimate my power! Don't try it! You were the chosen one! It was said that you would destroy the Sith, not join them! Bring balance to the Force, not leave it in darkness! You were my brother, Anakin! I loved you! Son obsession pour pouvoir sauver celle qu'il aimait a fini par tuer une partie de lui-même, mais notamment celle qu'il voulait à tout prix sauver. Tous les derniers mots des personnes qu'il aimait restent les mêmes. I love you. I loved you! Il a échoué. C'est dans ce même moment que Anakin Skywalker meurt complètement, mais une autre identité renaît totalement. C'est la naissance de Dark Vador. Même s'il deviendra la plus grande menace de la galaxie, il restera en réalité le simple esclave de Dark Sidious. Il restera toute sa vie dans la souffrance, car en fin de compte, il a tout perdu. Même tous ses membres d'ailleurs.
Anakin était peut-être l'un des plus forts sur le terrain, mais il était très faible mentalement. Il aurait pu éviter tout ça si dans sa tête, il était plus fort. Et en vrai, d'un point de vue extérieur, c'est ce qu'on se dit. Et en soi, oui, il y a une part de vérité. Mais dans cette vidéo, je vous explique bien que psychologiquement, on ne croit pas en des choses pour rien. Et que dans un conflit, il faut toujours essayer de comprendre chaque personne. Même si d'un point de vue extérieur, on sait qu'il ne croit pas en bonnes choses et qu'il a en fait tort, sachez qu'il y a toujours des raisons aux actes que chaque personne décide de faire. Et celle d'Anakin n'a pas pu être seulement due à son amour envers Padmé. En réalité, s'il s'est retourné contre les Jedi, c'est parce qu'il y avait forcément d'autres facteurs qui l'a poussé à réellement changer de mentalité. Mais avez-vous déjà réellement essayé de comprendre ce que ressentait Anakin ? Et en effet, mis à part celle qu'il essaye de se convaincre, il y a bel et bien d'autres raisons. Et ça a même duré plusieurs années. Laissez-moi vous les citer rapidement. Premièrement, il a toujours eu une mentalité différente des autres Jedi. Eux qui mettent en valeur certains principes, Anakin lui n'est pas forcément d'accord avec leur façon de faire. Et pour comprendre tout ça, c'est assez simple. Les lois des Jedi étant... Toute cette loi, en vrai, paraît bon. Il crée une façon de vivre, certes compliquée pour certains, mais si tout le monde suivait ça, ça mènerait à la sagesse et à la paix de tout le monde. Mais Anakin, lui, a du mal à comprendre certains de ses principes. Comme je l'ai dit tout à l'heure, émotionnellement, il est profondément attaché à ce qu'il aime. Et les Jedi, enseignant le détachement et le rejet des émotions, lui, il ne comprend donc pas. Il ne voit alors pas en quoi aimer peut être une quelconque faiblesse et se trouve incapable d'oublier ceux pour qui il est attaché. De son point de vue, il voit alors ça comme de la déshumanisation et du coup, il a en fait depuis toujours eu du mal mentalement avec les principes des Jedi. Et deuxièmement, Anakin y découvre également une contradiction hypocrite dans leur code. Les Jedi prônent la paix, mais contradictoirement mènent des guerres. Ils enseignent la compassion et la sagesse, mais lui voit des maîtres Jedi commandant des armées et qui sacrifient des vies. Il y voit donc à tout ça une sorte d'hypocrisie dont il y voit un gros problème. Les Jedi sont bien différents de ce qu'il a pu croire. Et surtout, troisièmement, ils n'ont clairement pas confiance en lui. Malgré les exploits d'Anakin, le Conseil le surveille constamment. On lui reproche souvent ses émotions, son agressivité et sa passion. Du coup, sa façon de penser et de faire les choses, quoi. Et on lui refuse même la demande d'atteindre le rang de maître Jedi. But we do not grant you the rank of master. What? How can you do this? This is outrageous. It's unfair. How can you be on the council and not be a master? Et par conséquence, ils se sentent jugés, ressentent du mépris de leur part et y voient même de la jalousie. Anakin, connaissant sa réussite et ses exploits, il ne comprend donc pas leur choix. Il y voit une sorte de limitation de sa propre liberté, de ses choix, de son amour et de son pouvoir. C'est donc aussi une grande partie à cause de toutes ces raisons que le sénateur arrive à le retourner contre eux. Ayant déjà ses a priori, Palpatine, manipulateur qu'il est le seul qui comprend entièrement ce dernier. Il lui confirme même que les Jedi lui cachent la vérité. Ils veulent en réalité le pouvoir et qu'ils complotent contre la République. Et donc il insinue peut-être même qu'ils complotent contre lui. Anakin y voit donc des liens, notamment avec tout ce qu'il voyait dès le départ, mais aussi avec ce qu'ils ont fait subir. Sachant que Darth Sidious était le seul à savoir selon lui comment sauver Padmé, il ne pouvait donc pas le laisser se faire tuer par les Jedi. Et d'ailleurs il voit également dans l'acte de Windu une sorte de trahison des principes Jedi. Parce que selon lui, s'ils se permettent de tuer sans aucun procès, en quoi sont-ils meilleurs que les Sith? Une fois le pas franchi, il n'y a plus de marche arrière. Il sait qu'il a fait quelque chose de mal. What have I done? C'est alors pour ça qu'il se convainc et rationalise. Il a agi de cette manière pour sauver ceux qu'il aime. Après ça, vous connaissez la suite. Il a régné dans toute la galaxie, sachant qu'il n'avait plus rien mis à part le pouvoir. C'est ce qui le pousse à continuer d'avancer dans le côté obscur. Mais à un moment, il va découvrir qu'il a en fait un fils. Il va même finir par le rencontrer. I am your father. Il va alors à nouveau retrouver une personne qu'il aime inconditionnellement dans sa vie. Ce qui va totalement changer le fait qu'il n'a seulement le pouvoir. Et en effet, maintenant, il n'a pas rien. Il a un fils. Et en vrai, je vais même pas vous redire la morale que j'ai fait dans cette vidéo. Parce que oui, avec la suite de son histoire, Anakin renaît de ses cendres, car grâce à Luke, il finit par revenir dans le droit chemin juste avant sa mort. Il réinstaure alors l'équilibre dans la force. Anakin était bel et bien l'élu. Donc oui, j'aurais pu vous refaire le coup de comme quoi la seconde chance c'est important.
que même derrière la nuit les plus sombres, il restera une lumière. Et en soi, oui, c'est vrai. D'ailleurs, il montre également qu'il faut réussir à se détacher de son passé pour devenir qui on veut réellement être. Anakin s'est rendu compte des erreurs qu'il a pu faire et je vous ai déjà montré dans une autre vidéo qu'il fallait faire attention à ce qu'on pouvait croire et qu'on peut réellement changer si on a vraiment la volonté. Et ici, on peut même voir jusqu'à où ça peut nous mener. Mais dans cette vidéo, je veux vraiment vous montrer une chose totalement différente. Déjà, à quel point Anakin était faible mentalement, faut le préciser. Parce qu'il a beau avoir des raisons, il est quand même influençable facilement. C'est seulement en jouant avec sa colère et son amour qu'il s'est fait manipuler le cerveau par un vieux père tout dégueu. Il va lui parler une seule fois avec un sujet qui lui vend du rêve pour qu'il finisse en devenir complètement fou et accro. Oui, c'est ce genre de personne que vos parents parlent quand ils vous disent de faire attention aux mauvaises fréquentations. Et surtout de ne pas être un gros con. Dans ma vidéo sur les croyances, je vous explique à quel point c'est important de faire attention aux choses qu'on veut vous faire croire. Et par rapport à ça, Anakin n'a pas fait attention et n'a pas su réfléchir. Il a vu qu'il pouvait perdre quelqu'un qui lui est très cher et il a voulu empêcher l'avenir. Changer le destin de quelque chose qui devait arriver. Et en vrai c'est fort parce que ce film arrive même à nous faire ressentir la même chose. Même si on sait que Anakin va sombrer du côté obscur, lorsque le film repasse devant nous, on a toujours espoir qu'il reste dans le bon côté et ne sombre pas du côté obscur. Mais bien sûr, rien ne change. Ce qui doit arriver, arrivera. Et ça, c'est exactement ce que Anakin ressent. Il a vu la fin, comme ce qui est arrivé à sa mère et ensuite à Padmé, mais il a espoir de le changer. Je critique, mais je suis autant faible et con que lui en vrai. Mais bon, en fin de compte, on finit par l'accepter. Et justement, c'est là où je voulais vraiment vous emmener d'ailleurs. C'est que même si on sait que quelque chose de mauvais va arriver, on ne pourra rarement le changer. Ce qui doit arriver arrivera, et ça, il faut réussir à l'accepter. Parfois, la vie est dure, et à l'avenir, des personnes que vous connaissez vont sûrement partir de ce monde. Que ce soit des connaissances ou même ceux qui vous sont très chers. Parfois, vous aurez la chance d'être prévenu en avance, mais parfois non. Et vous allez voir qu'en entendant ce genre de nouvelles, vous allez vous sentir impuissant face à la situation. Et c'est le cas d'ailleurs. Vous ne pouvez pas changer le destin d'une personne. Tout comme Anakin, même si vous essayez de faire tous les efforts possibles, vous ne pouvez en rien changer ce malheur. Cet événement arrivera et sera inéluctable. Ça fait même partie de la vie. La seule chose que vous pourrez réellement changer, c'est le présent. Et ça, c'est à vous de faire les efforts pour. Alors vivez le moment présent et profitez des moments passés avec tous vos proches. Rendez-vous compte de la chance que vous aviez de les avoir encore à vos côtés. Passez le plus de moments possible pour créer des souvenirs avec vos parents, vos frères et sœurs, la famille en général quoi, ou même vos amis. Et parfois, il faut même mettre vos fiertés de côté pendant certaines disputes inutiles. Parce que n'oubliez vraiment pas que tout peut arriver du jour au lendemain. Donc aimez vos prochains et montrez-leur cet amour. N'hésitez vraiment pas à dire tout ce que vous avez à leur dire avant que ce soit trop tard. Que ce soit pour exprimer votre amour, votre chagrin ou même régler des problèmes ou des conflits. Et si un jour vous vous rendez compte que vous n'avez plus cette occasion, vous allez peut-être porter le regret le plus lourd à garder sur votre dos. Parce que je peux vous assurer que si vous ne faites pas ça maintenant, vous n'aurez peut-être jamais l'occasion d'exprimer ce que vous aviez dans le cœur.